Dans un petit village paisible, traversé par une rivière tranquille, se dressait un vieux pont en bois peint en rouge. Tout le monde l'appelait simplement le pont rouge. Les habitants le traversaient chaque jour, que ce soit pour aller à l'école, au marché ou pour rendre visite à des amis. Mais malgré son apparence familière, ce pont cachait un secret qui intriguait particulièrement les enfants. Personne ne savait vraiment pourquoi il était rouge ni qui l'avait construit. Parmi ses enfants, il y avait Lucas, un garçon de 9 ans, incroyablement curieux et observateur. Il adorait poser des questions et partir à la découverte de nouvelles choses. Un soir, en rentrant de l'école avec son père, il lui demanda « Papa, pourquoi ce pont est-il rouge ?» Son père, amusé, lui sourit et répondit que c'était un mystère que chacun dans le village racontait à sa manière. Certains disaient que c'était pour rappeler la couleur magnifique du coucher du soleil. D'autres pensaient que c'était le choix d'un peintre voyageur de passage, et certains, plus pragmatiques, affirmaient que cette couleur protégeait simplement le bois de la pluie. Insatisfait, Lucas décida qu'il allait percer ce mystère une bonne fois pour toutes. Il partagea son projet avec sa meilleure amie, Sarah, qui avait le même âge et le même esprit d'aventure. Ensemble, ils se lancèrent dans une véritable enquête à travers le village. Leur première piste les mena chez la grand-mère de Sarah. Avec un sourire malicieux, elle leur raconta qu'autrefois, les habitants repeignaient le pont chaque année. La couleur rouge vif le rendait solide et surtout bien visible, même lorsque la brume épaisse de la rivière recouvrait tout. Ensuite, ils rencontrèrent un vieil homme assis sur un banc qui leur offrit une autre perspective. Il leur expliqua que le rouge était la couleur du courage et de la solidarité. Il symbolisait l'union des habitants qui avaient bâti ce pont ensemble, de leurs propres mains, pour relier les deux rives et leur communauté. Les jours passaient et à chaque rencontre, Lucas et Sarah prenaient soigneusement des notes. Chaque personne leur donnait une version différente de l'histoire. Les enfants commencèrent à comprendre que le mystère du pont rouge n'était pas seulement une histoire de peinture, mais surtout une histoire de mémoire collective et de communauté. Un samedi après-midi, ils prirent leur courage à deux mains et décidèrent de rendre visite au maire du village, à la mairie. Intrigués par leur démarche, celui-ci sortit de vieilles archives poussiéreuses et leur montra un carnet jauni par le temps. À l'intérieur, une écriture ancienne révélait la vérité. Le pont avait été peint en rouge par les habitants, il y a très longtemps, pour une raison simple et essentielle. Cette couleur vive permettait à tout le monde de le repérer de loin, assurant ainsi une traversée de la rivière en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Lucas et Sarah étaient fous de joie. Ils avaient enfin trouvé la réponse. Le mystère du pont rouge n'était pas un secret magique, mais une belle histoire de solidarité, de sécurité et de travail collectif. Fiers de leur découverte, ils partagèrent leur histoire avec tous leurs camarades de classe. Bientôt, la nouvelle se répandit et le village entier se mit à parler à nouveau de ce pont si spécial, mais avec une nouvelle compréhension de son importance. Depuis ce jour, chaque fois que Lucas traverse le pont rouge, il ne voit plus seulement un vieux pont en bois. Il y voit un symbole puissant d'union et de courage. Et il sait que tant que les habitants se souviendront de cette histoire, le pont rouge gardera à jamais son mystère et son importance pour le cœur du village. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt